Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 8h31. On commence directement parce que vous attendez tous. Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Si j'arrive à l'attraper, laissez-moi zoomer. Hop. Ici, ok. Et order flow toujours baissier. Alors, deux choses. Enfin, trois. La première, c'est que hier, notre ami Trump, je ne sais pas si on peut continuer à l'appeler notre ami, a parlé, d'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il a imposé des tarifs à tous les pays du monde. Il a même réussi à imposer des tarifs à un territoire australien qui n'est habité que par des pingouins. Donc c'est pour vous dire comment il était déterminé. Donc du coup, pump et puis dump. J'ai suivi le discours en live puisque j'avais une position sur le Forex. Et voilà, donc en gros, ici, qu'est-ce que ça nous a fait sur le Bitcoin? Eh bien, première chose, c'est que ça a invalidé le supply ici, puisqu'il s'est fait transpercer, d'accord, par cette mèche ici qui correspond au discours de Trump. Sauf que ça n'a pas changé l'order flow, d'accord? Donc en général, quand on a un POI comme ceci qui s'invalide, derrière, ça retourne l'order flow, d'accord? Et donc tout est invalidé. Sauf qu'ici, ça a transpercé le supply, donc le supply est invalidé, le POI est invalidé, c'est pour ça que je l'efface, mais l'order flow demeure baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon scénario demeure valide, d'accord? Donc là, on est toujours, donc on est sans POI, mais on est toujours dans ce scénario baissier que j'ai tracé il y a maintenant 4 jours, ok? Donc voilà, et qui fait suite à ce grappe de liquidité ici. Donc pour le moment, on peut dire que au final, on a récupéré une grosse partie de la liquidité acheteuse ici pour alimenter le dump qu'on est en train d'avoir. Et je vous ai dit que si on dumpait, ça serait très probablement pour aller sweeper toute cette liquidité ici vendeuse. Donc voilà, pour le moment sur le daily où nous en sommes, donc toujours dans mon scénario, et donc on est dans ce segment-là, d'accord. Le seul bémol, c'est qu'on a invalidé le supply, mais bon, des fois ça arrive. En général, c'est pas le cas, mais là voilà. De toute façon, c'est une situation assez exceptionnelle. C'est pas tous les jours qu'un président américain met à l'amende le monde entier. Sur ce, on passe sur le H4. Alors ça se peut que je doive mettre pause pendant la matinale parce que là je suis en train de regarder des trucs sur le côté. Donc voilà. Bref, sur le H4, je dézoome, structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Alors ici aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, l'order flow est maintenant baissier, d'accord? Alors je vais revenir, je vais faire un replay et on va revenir sur la matinale d'hier. Alors laissez-moi juste, voilà. Donc hier, si vous vous souvenez bien, j'avais tracé, laissez-moi me souvenir, non, j'avais rien tracé du tout. Quand il y a un truc que je comprends pas, pourquoi est-ce que mon supply... Ok, d'accord, ouais. Je sais plus ce que j'avais tracé hier, mais en tout cas, si, c'est en rouge, c'est devant mon nez. En fait, je regardais le bleu par habitude, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok, donc je recommence. J'avais tracé. Alors hier, j'avais rien tracé, si je me souviens bien, parce que pendant la matinale, on n'avait pas encore confirmé le POI en rouge que je vous ai posté après sur Twitter, d'accord? Donc en gros, hier, dans la matinale, on était là, ok? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... alors, je vais essayer de faire ça correctement. C'est que on a confirmé ce supply ici, ce POI, donc je vous ai tracé ce scénario-là sur Twitter, ok? Donc ce qui s'est passé, ne regardez que le rouge en ce moment, ok? Donc ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, on a imprimé cette bougie-là. Donc ici, on le voit pas très bien, mais on a laissé un petit FVG. Du coup, ça nous a confirmé notre supply en rouge que je vous ai posté sur Twitter, ok? Donc hier, peu après la matinale, le scénario qu'on attendait, c'était ceci. Donc une mitigation du supply ici, et puis alors un dump, ok? Sauf que ce qui s'est passé après, c'est que, c'est moi regarder, voilà. On est venu donc faire le premier segment du scénario, à savoir retracement et mitigation du supply, ok, avec cette bougie-là que je viens d'imprimer. Sauf qu'ensuite, on a transpercé tout, et dans ce cas-ci, on a retourné également
l'order flow à la hausse, d'accord, puisque le choc est passé de baissier à haussier. Donc du coup, ce scénario qui est en rouge, voilà pourquoi il l'est, a été invalidé, ok. Et donc on en était exactement là. Et sur le mentorat, alors pour ceux qui disent mythomane, je vais quand même prendre le temps. Alors faut que je retrouve ça, donc laissez-moi une petite seconde, je vais mettre pause, sinon vous allez attendre pour rien. Voilà, je l'ai, donc je vérifie juste que ça continue à enregistrer, ok. Donc je vais vous le mettre ici. Je sais pas si on va bien voir, ouais, normalement c'est bon. Voilà, donc ça a été pris du Discord, vous voyez, posté hier à 17h33, heure française. Donc ici je dis ancien scénario à valider en rouge et nouveau potentiel scénario en bleu. Et vous voyez que c'est exactement ce que je vous ai mis sur l'écran là maintenant. Donc on en était ici. Et donc j'anticipais entre guillemets le prochain scénario en bleu. Ok, donc je disais à un élève que si on clôturait une bougie ici, en laissant du FVG ici, eh bien le prochain scénario serait ceci, puisqu'on confirmerait une demande ici. D'accord? Donc en gros, on passerait du scénario rouge, que je vais maintenant effacer pour qu'on y voit plus clair, et j'attendais ce scénario bleu à la clôture de cette bougie. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la bougie en question. Donc si j'enlève la bougie que j'ai tracée, voilà. On a eu en gros la bougie que j'attendais. Je parle pas de l'apparence, hein, je parle de l'emplacement et surtout du fait qu'elle laisse un FVG ici. Et du coup, j'aurais pu tracer ce scénario-là comme ça. Ok. Donc en gros, jusque là, tout se passe comme prévu. À partir de ce moment-là, on cherche des longs sur cette demande. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le speech de Trump qui, encore une fois, invalide donc la demande et du coup le scénario, puisque l'order flow se retourne à la baisse. Ok. Donc là, ce qui est intéressant de voir, qu'on voit mieux sur le H4, mais qu'on a déjà vu sur le daily, c'est que cette mèche-là, elle est venue récupérer toute la liquidité ici. Alors, on n'est pas venu super ceci, d'ailleurs ça m'a dérangé sur le moment, mais ça peut être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, alors si j'essaye d'être précis, laissez-moi regarder jusqu'où on a supé, voilà. On a supé ce haut-là compris, je pense, laissez-moi voir, 88 500 et là, 88 500. Donc là, c'est encore mieux que ce que j'avais vu hier. En gros, on a laissé non seulement ici des parfaits equal high, en tout cas sur Binance, il faudra voir sur les autres exchanges, qui ne demandent qu'à être supé, et ici, on a également un haut significatif qui, lui aussi, n'a pas encore été supé et qui représente une poche de liquidité. Donc là, on a deux poches de liquidité très intéressantes qu'on pourrait venir rechercher une fois que Trump a fini ses conneries. Par exemple, ok, c'est simplement un raisonnement caca-pipi basé sur la liquidité et un zeste de permabulisme, je vous l'avoue. Donc, mais pour vous, hein, pas pour moi. Moi, je m'en fous. Hein. Les deux sens, moi, me vont. Qu'on soit en bear ou en bull, moi, je fais mon oseille. Donc, c'est pas le souci. Maintenant, je parle de zeste de permabulisme par rapport à l'audience. Donc, sur ce, ça m'intéresse plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je sais pas parce que je dormais, donc je découvre avec vous. Voilà. Donc, en gros, ici, on a clôturé une troisième bougie qui nous confirme un supply ici, ok, comme ceci. Hop. H4, c'est moi faire un ceci, voilà. Donc là, je peux clairement vous tracer un nouveau scénario qui serait du coup ceci avec target. Alors ça, c'est la question à 1000 $. Nous sommes dans une structure swing baissière qui a déjà accompli un swing pullback jusqu'à l'EQ de la structure, donc ce qui pourrait être suffisant pour maintenant se perpétuer à la baisse, c'est-à-dire la target, ça serait... Attendez, je vais juste déplacer ça, voilà. La target, ça serait l'accomplissement de la destinée de la structure baissière, c'est-à-dire le run du week low ici, destinée sur laquelle on a échoué ici, d'accord? Et donc, là maintenant, pourquoi pas, ça serait peut-être le moment d'accomplir cette fameuse destinée. Alors, je vais juste agrandir l'orange, ceci, et un petit peu ceci. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau scénario que j'attends, ok? D'ailleurs, en reparlant de cette mission échouée, ceux qui s'en souviennent de ce concept, c'est inhabituel. Quand une mission échoue, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas... Attendez, je me trompe de touche. Hop. Donc je disais, on n'arrive pas à clôturer un corps de bougie sous le week low, et qui est la destinée de la structure swing baissière dans ce cas-ci. Eh bien, j'appelle ça, j'ai qualifié ça de mission échouée.
Et donc, quand on a une mission échouée, la jambe qui est fautive, c'est-à-dire la jambe qui n'a pas réussi à mener à bien sa mission, qui était donc, je répète, de clôturer un corps ici, sous ce lot, eh bien, elle est punie, d'accord? Donc, elle est punie comment? Eh bien, le prix vient récupérer la liquidité au-dessus de ces highs, d'accord? Donc, en gros, vous voyez qu'ici, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque mission échouée, jambe fautive, et son high ici a été puni. Le prix est venu récupérer tous les stop loss ici au-dessus, d'accord? Donc voilà, petit concept sur lequel je reviens, parce que c'est intéressant, vu que maintenant, on est potentiellement en train d'accomplir la destinée de cette structure swing baissière. Sur ce, pour le H4, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ok, bien évidemment, avant d'aller accomplir la destinée, si on y va, qui est donc ici, eh bien ici, on a plusieurs targets intermédiaires. La première, c'est le lot qu'on a créé hier, enfin cette nuit. Ensuite, là, il y a plein de liquidités. Là, il y a plein de liquidités. Là, il y a plein de liquidités. Et l'accomplissement de la destinée. Et puis encore après la destinée, il y aura toute la liquidité ici. Donc là, on a vraiment de quoi alimenter une baisse. Ne vous en déplaise. Ok. Mais on a également, bien évidemment, comme je l'ai expliqué hier, la liquidité partout, à tout instant. On a également une belle poche de liquidité ici et encore ici, etc., etc. D'accord? Donc c'est pas parce que je vous trace encore une fois ce scénario-là et que je vous parle de toutes les targets au sud que on peut pas aller au nord. Ok? C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà pourquoi, pardon, il est important de réassesser, je sais pas si ça se dit en français, réactualiser, réévaluer les analyses en temps et en heure, d'accord? Donc voilà, sur ce, pour le H4, c'est tout pour le moment, ok? Donc là, en fait, c'est moi regarder. Non, j'allais dire une bêtise, ok. On passe sur le M15. Alors, M15, lui, déjà, je vais cacher ceci qui n'appartient pas au M15. Hop, 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 voilà. Donc, mon M15, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Toujours dans cette structure swing baissière énormissime. Structure interne, alors on va la mettre à jour. Donc, on était haussier ici en interne. Ensuite, ça s'est perpétué à la hausse, comme ceci. Ensuite, faire une petite mesure ici. Ouais, ok. Ça s'est encore perpétué à la hausse ici, comme ceci. Et puis alors, bon, regardez, ouais. Ici, on s'est retourné à la baisse comme ceci. Ok. Donc là, pour moi, on est dans cette structure interne baissière. Je récupère mon POI ici, hop, qui n'a pas donné grand-chose d'ailleurs. L'order flow est haussier, d'accord, ici. Donc là, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé, d'accord, du swing run final, comme ceci. Ok. Destination, l'accomplissement de la target du week low swing M15. Qui d'ailleurs, je me demande... Non, ok, j'ai rien dit. Donc sur ce, on cherche à exploiter l'order flow à la hausse, c'est-à-dire on cherche des longs. Alors je vais zoomer parce que c'est vraiment une structure énorme. Et nous avons un POI ici présent pour chercher des longs, là tout de suite maintenant par exemple, comme ceci. Ok. Voilà donc pour Bitcoin pour le moment. Alors on va passer sur le pétrole du coup, en daily. Alors pétrole, j'ai pas du tout regardé par rapport au speech de Trump, ce qu'il a fait. Ok, donc ici, toujours pareil. Donc là, on est en train de réaliser le premier segment de mon scénario, à savoir retracement et mitigation de la demande ici du POI. D'accord? Donc ça n'appartient pas au daily. Laissez-moi le cacher. Hop. Voilà. Non, je me suis trompé. Voilà. Non. Décidément, on va y arriver. Voilà. Donc voilà, rien à dire de plus qu'hier, c'est le scénario qui se déroule, ok, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, si cette demande tient. Alors, H4, ça n'a rien à voir avec le H4 non plus. Laissez-moi le cacher, hop, voilà. Alors ça, je suis pas sûr, mais pour le moment, au final, il m'intéresse plus non plus, donc je vais le cacher, dans tous les cas. Il y en a deux, apparemment. Ouais. Donc ouais, ça appartenait au H4, il y en avait deux, en fait. Donc, bref, en gros, H4, nous sommes dans une structure swing haussière. Structure interne haussière également. D'accord. Ici, on a eu un deuxième grab. Oups. Alors ça, c'est assez rare. On a eu un deuxième grab de liquidité ici. D'accord. Sur le speech de Trump, bien évidemment. Donc, du coup,
order flow baissier. Donc là, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, d'accord, du swing run final, ok. Donc du coup, on cherche des shorts pour exploiter cet order flow baissier. Donc là, tout de suite, le seul POI que je vois, c'est ceci. Le gap que vous voyez là, je pense que c'est un gap de changement de contrat. Voilà, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, le seul scénario que je verrais là, ça serait du coup ceci. Okay. Alors la target ici, bah, je ne peux pas aller plus bas que le low protégé ici, qui est censé tenir sur la structure interne. Donc pour moi, la target, ça serait ceci, maximum. D'accord. Voilà donc pour le pétrole. Alors, on passe sur le M15, sur le pétrole toujours. Donc ici, c'est moi regarder. Ouais, donc ça, c'est un corps de bougie. Donc du coup, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a perpétué la structure à la hausse. Ok, si j'arrive à aimanter, voilà, comme ceci. Donc on s'est retrouvé très brièvement dans une structure comme ceci. Ok, donc tout ça, du coup, ça m'intéresse plus. Hop, merde. Hop, voilà. Sauf que quelques minutes après, elle s'est retournée à la baisse pour faciliter justement ce qu'on vient de voir sur le H4, d'accord. Donc ici, c'est moi retracer ma structure. Hop, voilà. Donc là, tout de suite, on est là-dedans, structure baissière. Structure interne, je n'en vois pas. Ok, personnellement, rien de flagrant en tout cas. Donc on va se contenter de l'order flow. Donc tout ça pour dire que l'order flow et la structure sont tous les deux alignés à la baisse. Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Il n'y a absolument rien à long là-dedans. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Malheureusement, comme vous le voyez, il nécessiterait un retournement de l'order flow ici. Donc du coup, je peux pas vous tracer de scénario, enfin je peux pas vous donner de scénario à haute probabilité puisqu'il n'y en a pas. Donc la structure morte en ce qui me concerne sur le M15. Et ceci achève le pétrole. On passe sur Hype. Alors Hype, il y a des choses à dire bien frustrantes, mais elles ont le mérite d'exister. Donc en gros ici, laissez-moi juste cacher ces deux petites flèches du daily. Tac, voilà. Hop. Donc sur le daily ici, on a réalisé mon scénario. Alors je suis content parce que le scénario daily s'est réalisé. Donc un scénario réalisé haut la main, encore à ajouter à mon actif. Sauf que cette fois-ci, ça allait contre mon trade que j'ai ouvert par rapport au scénario H4. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Mais voilà, scénario réalisé haut la main. Donc ici, hein, je me souviens très bien de ces paroles. Je vous avais dit, donc à un moment donné sur le H4, que beaucoup de gens s'attendaient à ceci. Et voyez un bottom ici, et je vous avais dit, on peut très bien refaire un bottom, d'accord? Je vous l'ai dit ça. Après, forcément, c'est un scénario à hauteur de 50% de ce qui est possible en termes de scénario. Vous allez me dire, c'est pas dur. C'est pas dur, certes, mais il faut le souligner, d'accord? Et ça, il y a personne qui le fait, ok? C'est pour ça que je reviens dessus. Donc du coup, bref, le scénario daily s'est réalisé haut la main, et en plus de ça, on a perpétué la structure swing à la baisse, d'accord? Contre toute attente, certes, mais ça faisait partie des 50% de probabilité. Hein, ça monte ou ça descend, vous connaissez la musique. Donc voilà, donc du coup, ce POI-là m'intéresse plus puisqu'il a été mitigated et le scénario qui était associé s'est réalisé. Pour le moment, si je refais une analyse daily, nous sommes dans une structure toujours baissière, mais à part que c'est une nouvelle. Et l'order flow est toujours baissier. Donc, vous connaissez la musique. On cherche des shorts et uniquement des shorts. C'est pas du tout le moment de racheter votre couteau qui tombe. Et le seul POI à shorter là tout de suite maintenant. Alors, il y a celui-ci, mais qui est pas encore confirmé. Sinon, il y a celui d'au-dessus. Mais celui d'au-dessus nécessiterait, donc si celui d'au-dessus, c'est celui-ci, hein, pour ceux qui voient pas. Mais celui-ci m'intéresse pas dans tous les cas, puisqu'il nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse. Donc, à ce moment-là, je chercherai plus des shorts. Ok, je chercherai des longs. Donc du coup, celui qui pourrait m'intéresser, c'est celui-ci, mais il sera confirmé que dans 17 heures, si on clôture avec du FVG ici, d'accord? Donc pour le moment, je vais considérer que c'est une structure morte, puisqu'il n'y a pas de POI à shorter, ok? Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on est toujours dans ma demande weekly, ok? Tant qu'elle tient, on pourrait avoir une réaction, mais pour le moment, c'est pas la joie,
Ok. Alors on passe sur le H4. Donc c'est là où c'est intéressant. Le H4. Alors je vais vous refaire tout pour ceux qui nous rejoignent et parce que franchement c'est un price action extrêmement intéressant d'un point de vue analytique. Donc ce qui s'est passé, on va essayer de faire ça. Voilà, à partir du début. On était fully aligned à la baisse puisque on avait order flow baissier, structure baissière, d'accord. Donc ici, je vous disais à l'époque des matinales de ce moment-là, absolument pas le moment de racheter quoi que ce soit, ok. Je parle pour les bag holders, hein, enfin pour les investisseurs plutôt. Donc là, je parle pas, je raisonne pas en termes de trading quand je vais te dire ça. Ensuite, on a eu, c'est bon, regardez, voilà, l'order flow. Donc premier signe que potentiellement on est en train de concrétiser un bottom, c'est l'order flow qui se retourne à la hausse, d'accord. Donc moi personnellement, là je vais parler à moi ce que j'ai fait, ok, en tant que trader bien évidemment. Donc puisque je ne suis pas investisseur. Donc du coup ici pour moi ça a commencé à m'intéresser parce que l'order flow était haussier, sauf que j'avais pas encore de zone d'intervention aka de POI, de demande dans ce cas-ci puisqu'on cherche des longs, enfin je cherchais des longs à exploiter, d'accord. Donc du coup j'ai pris mon mal en patience et j'ai pas FOMO, hein. Surtout que ici le choc comme vous le voyez il était sur mèche, donc ça aurait pu vouloir dire que c'était un faux choc qui était là juste là pour récupérer la liquidité au-dessus de ce high ici, ça, je sais plus parler français, ce haut, ce top, d'accord, pour alimenter une poursuite de la baisse. Ça aurait pu être le cas, d'accord. Donc, dans tous les cas, j'ai pas FOMO et j'ai attendu un peu plus de price action, ok. Donc, la bougie suivante, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle n'a toujours pas laissé de POI, d'accord, puisqu'il n'y a pas de FVG, donc j'ai toujours pas de demande à exploiter et le prix est en train de partir sans moi. Est-ce que j'ai FOMO? Bien évidemment que non, d'accord. Donc du coup, parce que ici c'est très dur de pas FOMO, hein, vous voyez clairement devant vous à bottom se dessiner, l'order flow qui se retourne à la hausse, le prix qui part avec un beau momentum, etc. Et il n'y a pas d'entrée. Ben, c'est ça le trading, c'est prendre son mal en patience et attendre, comme je vous l'ai expliqué 10 000 fois dans les matinales antérieures, une gare, d'accord. Et une fois que vous avez une gare, eh bien vous mettez votre petit corps chétif dessus et vous attendez que le train vienne vous chercher pour partir vers Moonland, d'accord. On ne court pas sur le quai de la gare, on ne court pas sur les rails derrière le train, d'accord. Donc du coup ici, j'ai pas couru derrière le train et j'ai attendu qu'une gare se matérialise. Chose qui s'est passée sur la bougie d'après, puisque ici, en l'occurrence, on a laissé, alors je vais tout retracer, une gare comme ceci, puisque on a clôturé une bougie qui laissait un FVG ici, d'accord. Donc du coup, j'ai mis mon corps extrêmement balèze ici, sur la gare, et j'ai attendu le train, d'accord. Le train est venu me chercher, petite seconde, je me rappelle du price action, alors, c'est moi regarder le prix, ouais. Donc moi je suis rentré quelque part par là ou pas. Non, je suis pas rentré là-dessus. Ok, je me souviens maintenant. Je suis pas rentré à cette gare-là parce que, comme vous le voyez, donc je vous rezoome ça. Donc j'étais bien sur le quai de la gare, ok. Il faudrait que je trouve peut-être un petit bonhomme ici pour imager tout ça, mais je pense pas qu'il y en ait. Il n'y a pas de petit bonhomme. Si, il y a un petit bonhomme ici, magnifique. Ah bah ça c'est magnifique. Donc voilà, le petit bonhomme de la gare, ok. Donc ça c'est moi qui attend sur le quai de la gare ici, ok. Sauf que le train, alors on va pas chercher un train, mais parce que vous n'êtes pas des gogoles, mais en gros le train ici, bah il est presque venu à la gare, mais il est pas venu, d'accord. Donc du coup, j'ai pas été déclenché si je me souviens bien, et bah, j'étais un peu triste quand même, d'accord. Donc je suis rentré chez moi et j'ai attendu une nouvelle gare. Nouvelle gare qui s'est concrétisée quand? Quelques heures après, puisque ici on a créé, alors je vais juste aligner ça, voilà, on a créé une deuxième gare ici, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait le petit Somstradamus? Il a été attendre le train sur la gare. Et au final, est-ce que le train est venu me chercher? J'ai bien l'impression que oui. Je ne sais plus sur quelle bougie. Voilà. Le train est venu me chercher exactement sur cette bougie-là, d'accord. Donc j'étais dans mon petit train vers Moonland, du moins c'est ce que je croyais. On va réduire un peu Somstradamus parce qu'il est un peu trop balèze pour l'analyse, voilà. Et ensuite, c'est là dans la matinale que je vous ai dit que je venais de racheter, d'ouvrir un long sur Hype, si je me souviens bien, d'accord. Ensuite, Hype a été généreux puisque il a donné un deuxième
train qui est venu rechercher, par exemple, les retardataires, qui auraient pu être certains d'entre vous, et qui est les auditeurs de la matinale, qui attendaient ici comme des grenouilles, d'accord, ayant raté le premier train. Mais vu qu'ils regardent les matinales de Somstradamus, ils n'ont pas FOMO le premier train qui est parti sans eux. Et ils ont attendu potentiellement que le train revienne sur la gare qui est toujours valide, hein, puisque la gare est valide tant qu'elle n'est pas transpercée, d'accord. Et au final, eh bien, ils ont pu tous monter. Seconde. Je sais que c'est du chipotage, hein, mais comme ça, avec un peu de chance, vous allez arrêter de FOMO comme des gogoles. Je fais le gogol pour vous que vous arrêtiez de FOMO comme des gogoles, d'accord? Donc voilà, on est tous dans le train de hype qui part vers Moonland. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Hop, voilà, tout le monde monte dans le train. Il y a eu même 4 trains, hein, hop, voilà, 5 trains, voilà. Donc du coup, tout le monde est dans le train. Juste prendre ceci, je vais nous mettre ensemble dans le même wagon, parce qu'on est une team. Hop, voilà. Je sais qu'il y en a là qui me prennent pour un fou, mais c'est ce qu'on peut, hein, pour éduquer les foules. Donc, laissez-moi juste, voilà. Donc, on est tous dans le wagon. Bah là, on voit plus rien du coup, donc c'est un peu chiant. Bon, bref, vous me cassez les couilles, on est tous là, ok? Et moi, mon TP, personnellement, alors c'est là que ça devient frustrant. Jusque-là, tout se passait bien. Moi, j'étais personnellement, donc j'étais rentré exactement à 13.12, si je me souviens bien, truc du genre. Voilà, ouais, je suis rentré vraiment au bas de la bougie ici, ok? Et mon stop loss, je l'avais mis large parce que je voulais swinger sa grand-mère à hype. Je voulais au moins le swinger jusqu'à obtenir 2 fois ma mise, d'accord? Donc j'ai risqué en rouge, c'est ce que je risque, et en vert, c'est 2 fois ce que j'ai risqué. Et donc je me suis dit, je vais TP. Alors, je voulais minimum 2 R, d'accord? Mais ça me faisait de l'œil. Je me dis, il y a beaucoup de chances qu'on aille combler ce gros FVG béant. Et donc voilà. Donc c'était entre 2 R ou bien plus si affinité. Ok, j'aurais pu peut-être trailer, prendre un TP à 2 R partiel et puis laisser courir parce que là il y avait une grosse poche de liquidité également qui me faisait de l'œil. Donc voilà, j'étais parti pour swinger sa grand-mère. Sauf que au final, bien regardez ce qui s'est passé. On a été quasi à mes 2 R, d'accord. Et puis Trump, que je pensais qu'il allait donner le coup de grâce, mais dans ce sens-là, moi, le coup de grâce au bear. Eh bien, il a donné le coup de grâce à mon trade puisque non seulement on est revenu, voilà. Donc ce matin, je me suis levé en voyant ça. C'était pas terrible, j'avoue. Et voilà, ça m'a rappelé au moins une chose que pourquoi je n'aime pas les swings, parce que en fait c'est beaucoup trop long et c'est quand tu te prends un stop loss après combien là, ça m'a regardé. Voilà, donc en gros j'ai holdé une position pendant 1 jour et 8 heures, ce qui est extrêmement long pour moi, parce que je vous rappelle que normalement moi je fais du trading de session, c'est-à-dire je trade 2 fois par jour, je trade la session de Londres et la session de New York, et donc c'est-à-dire que mes trades, moi, ils sont clôturés maximum dans les 2 heures, maximum, d'accord? En général c'est moins d'1 heure et même des fois moins 30 minutes, d'accord? Le plus souvent du temps. Ce qui s'appelle du trading intra-session, qui est encore inférieur en termes d'horizon de temps au trading intraday qui lui peut durer jusqu'à 24 heures, d'accord? Donc en fait l'intra-session, ce que je fais, c'est entre le scalp qui dure quelques secondes, que je fais aussi d'ailleurs, mais plus modérément, et l'intraday, d'accord? Donc vous avez scalping quoi, intra-session, intraday, swing et puis investissement, ok? Donc du coup, moi qui suis un trader intra-session, là, tenir un trade 1 jour et 8 heures pour au final me réveiller un beau matin avec une sodomie, franchement ça me fait pas rêver, ok? Non seulement c'est lent, mais en plus de ça, quand ça finit pas bien, c'est frustrant, ok? D'autant plus qu'ici on n'avait pas été très loin de mon TP, d'accord? On avait généré quand même grosso modo presque un R&demi sur 2 qui étaient prévus. Donc voilà, je suis quand même frustré par ce trade. Maintenant voilà, j'ai suivi mon plan, c'est le game. Perdre, je perds régulièrement puisque ça fait partie intégrante du trading, hein. Ceux qui vous disent qu'on perd jamais en trading, c'est des grands mythomanes. Donc voilà, perdre ça me dérange pas, mais perdre de cette façon-là, c'est assez frustrant, je vous le cache pas. Bref, sur ce, c'est le game encore une fois. Donc le récapitulatif est terminé. Mon scénario ici, il a été réalisé, celui que je vous ai tracé hier. Il a été réalisé puisque on a atteint la target qui était le supply, hein. Je vous rappelle que mes flèches ici, il faut bien que je les arrête quelque part. Alors je pourrais vous les mettre ici, mais bon, après on va me dire ouais mais ça a été dedans. Et puis quand c'est le contraire, on va me dire ouais mais tu l'as pas mis ici, tu l'avais mis plus haut. Donc voilà, à un moment allez vous faire voilà, c'est un scénario, donc c'est un scénario à la louche, c'est-à-dire que c'est la direction et la zone qui prime. Donc la zone, c'est bien évidemment
ce supply, et ce supply, il a été atteint. Ok, il a été atteint ici. Donc voilà, sur ce scénario daily réalisé et également scénario H4 réalisé. Donc là, vous constatez quoi? Vous constatez que j'ai deux scénarios qui sont réalisés pile poil, mais que j'ai réussi quand même à perdre de l'argent. Donc voilà, ça aussi c'est la réalité du trading. C'est pas parce que l'analyse était bonne que l'exécution enfin l'exécution dans ce cas-ci était parfaite aussi. Mais c'est pas pour ça que le trade, que vous allez faire de l'argent, d'accord? Vous pouvez avoir une analyse qui est bonne, et là je vais vous montrer par A plus B que le trade, c'est pas pour ça que le trade s'est bien passé, d'accord? Alors maintenant, est-ce que j'ai été greedy? Oui, pas par rapport au fait que j'ai pas TP, etc., mais par rapport au fait que je me suis pas mis break-even. Parce que là, en fait, j'ai quand même un regret. Parce que, encore une fois, hein, je fais pas de swing, donc j'ai pas ce réflexe de mettre break-even sur des longs trades, mais voilà. En gros, j'aurais dû, quand j'ai vu, en plus, je regardais le speech de Trump en direct, donc je voyais la merde qu'il racontait, je voyais que ça allait. Alors, je savais pas trop ce que ça allait faire sur les cryptos, parce que je vous rappelle que l'analyse fondamentale, c'est pas du tout mon truc. Donc moi, quand il a dit, attendez, pardon. Quand il a dit qu'il allait mettre un coup de pression à tout le monde avec ses tarifs de merde, ben moi personnellement, je ne savais pas ce que ça allait faire sur les cryptos. J'ai pas ce knowledge, j'ai pas cette prétention de connaître les rouages économiques, d'accord, de l'analyse fondamentale. Moi, mon truc, c'est l'analyse technique, d'accord. Donc voilà, malheureusement, ça a été mauvais pour les cryptos. Et j'ai pris mon stop loss. Donc en gros, ce que je disais, c'est que j'aurais dû peut-être quand même me mettre à break-even, chose que sur le moment j'ai pas voulu le faire, parce qu'en fait avec la volatilité, je me dis c'est un coup, on va avoir une mèche comme ça qui va me sortir à break-even, puis on va aller comme ça, et là ça va encore plus me frustrer qu'un stop loss, d'accord? Parce que ce qui frustre plus qu'une perte, c'est enfin ça dépend chez qui, mais c'est un manque à gagner alors que on aurait dû être dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Un manque à gagner quand on n'est pas dedans, c'est pas grave. Il y en a tous les jours des manques à gagner. C'est-à-dire là sur les 3 secondes que je viens de parler, j'ai fait un manque à gagner de milliards de dollars, même de trillions de dollars, parce que des opportunités pendant les 3 secondes où je parlais, il y en avait partout, tout le temps, ok, en scalping sur tous les marchés du monde. Donc ça, le manque à gagner, c'est pas grave. Faudra vous y faire. Vous perdez de l'argent à chaque fois que vous respirez, d'accord? Parce que il y a plein de trades qui passent sous votre nez, théoriquement, du moins, ok? Par contre, faire un manque à gagner parce que vous êtes fait sortir à break-even et que ensuite le trade va à votre target, ça, c'est frustrant, ok? Parce que vous étiez à bord de ce train. Donc voilà, c'est ce que je voulais pas avoir. Du coup, j'ai préféré ne pas me mettre à break-even. C'est pas que j'ai oublié de me mettre à break-even. J'étais littéralement devant le speech de Trump, donc je savais gérer mes positions en temps et en heure. C'est juste que j'ai pas voulu me mettre break-even. Et au final, eh bien, je sais plus comment on dit. Voilà, le fait d'être effronté à ce niveau-là, eh bien, m'a valu une perte. Bref, leçon apprise. Et sur ce, le récapitulatif sur Hype est terminé. Donc on va passer, si j'arrive à effacer cette flèche de merde. Allez, putain. Bon, de toute façon, je dois tout effacer vu que ça, c'est à valider aussi. Hop, voilà. Donc là, du coup, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme sur le daily, nous avons perpétué la structure à la baisse, mais en H4, bien évidemment. Et on se retrouve dans une nouvelle structure bearish, order flow bearish. Et donc, on cherche quoi? Des shorts. Par contre, là, il n'y a pas encore de POI confirmé. Donc là, comme sur le daily, on est dans une structure morte. Okay, alors, peut-être j'ai oublié quelques bougies. Autant pour moi. Ah, voilà, il me semble bien. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. On n'est pas du tout dans une structure morte puisque j'avais oublié d'imprimer les bougies actuelles. Donc, en gros, voilà, on a un POI ici sur lequel, vous l'avez compris, on peut s'appuyer pour chercher des shorts. Alors la target, je peux pas vous donner de target plus basse que quoique si. Voilà, la naissance de Hype. Donc la target, ça sera les $10, grosso modo. D'accord? Alors je peux pas, je sais pas si je peux. Ouais, si je peux. Voilà. Ça va faire un truc comme ça. Voilà. Ok. Donc si j'arrive à redimensionner ça correctement, je peux vous tracer. C'est moi juste faire preuve de précision. Voilà. Je peux vous tracer un scénario comme ceci. Alors je vous mets la target là, mais en fait non. La target que je dois mettre normalement, c'est le week low actuel, c'est-à-dire là, ici. Ok. Mais le problème, c'est que là, il y a beaucoup de chances qu'on y aille dans la journée avant le retracement ici. Donc voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je peux pas vous mettre la target où je l'ai mise, mais ça, la ligne rose,
ça serait la target logique suivante, hein, parce qu'il y a rien d'autre. On a tout purgé là. On a là la bonne nouvelle par contre c'est que ah non, il y en a là. Autant pour moi, j'avais pas vu. Donc ici voilà. C'est moi regarder. Hop. Tac, voilà. Ce lot là n'a pas été purgé. Donc là si je reviens à mon H4, c'est une target potentielle, d'accord? Donc en fait je vais vous mettre parce que ça va me prendre la tête de chaque fois retourner à gauche pour les prochaines matinales. Voilà, les deux niveaux qui m'intéressent, si j'arrive à les monter. Voilà. C'est ceci, ok? Donc là, mon scénario, je vais l'arrêter là pour la raison que je viens de vous dire, qui est que je peux pas aller plus bas que le week low. Mais il y a deux arrêts ici, ok, potentiellement. Voilà. Je vais même les mettre en rouge. Comme ceci. Hop, voilà. Donc c'est tout pour hype. Je vous avoue, c'est pas la joie pour les holders. Ok, moi je m'en branle, hein. J'ai pris ma perte, c'est fini, je suis plus exposé. Maintenant, ceux qui ont, putain, imaginez quoi, je me mets à la place des holders. Les mecs, ils ont cru au bottom ici. Ils ont racheté sûrement à fond ici. Il y a des mecs qui ont dû charger comme des mulets pour au final revenir à break-even. Ils se sont dit, c'est pas grave, tu connais. Moi, c'est DCA. Et du coup, ils ont DCA, ils ont re-DCA ici en se disant, c'est bon, on part. Et puis hier, Trump qui leur met une méga sodomie. Voilà pourquoi moi je fais pas d'investissement les amis, parce que l'investissement c'est de la merde. Alors investissement à long terme, maintenant je sais ce que vous allez dire ouais mais moi tu sais que ça fasse ça, enfin, que ça s'arrête là, et puis que ça reparte là, et puis que ça rechute un peu plus là, moi je m'en fous, ma target, attendez, je vais être fidèle au mindset de l'investisseur, ma target elle est là frère, donc je m'en branle de ce que ça fait là sur le H4. Ouais, si on y va, d'accord. Donc c'est toujours le problème avec l'investissement, c'est que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous restez solvable, d'accord. Donc voilà, bref, de toute façon, tenir des bagues pendant 10 piges pour au final faire comme sur Ethereum, plus je sais pas combien, 10% sur 7 ans, c'est la belle affaire, hein, sans moi l'investissement. Il y a des investissements qui payent, attention, hein, le meilleur exemple c'est Warren Buffett, mais c'est combien sur combien de personnes, d'accord. Donc moi personnellement je préfère faire de l'intraday comme je fais, même de l'intrasession et du scalping comme je vous ai expliqué, et me faire payer en temps et en heure, et puis quand je vais dormir, j'ai pas de position ouverte. En tout cas la plupart du temps, plutôt que faire de l'investissement, que ça se trouve je vais attendre 10 piges et au final je vais faire que dalle quoi, d'accord. Donc moi ce que je prends tous les jours, c'est des fois ce que vous prenez sur 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Donc franchement, personnellement, ça me fait pas rêver l'investissement. Okay, ça me fait plus rêver. C'est sûr qu'au début, on commence tous par ça. Moi, en premier, quand je suis arrivé sur les marchés en 2017, en fait, c'est comme dans un jeu vidéo. L'investisseur, c'est le skin de base. C'est-à-dire, t'as pas le choix, frère. T'es là, voilà, t'achètes et t'attends et tu fermes ta gueule parce que tu sais pas ce que tu fais déjà. On t'a dit d'acheter, t'achètes. Donc, t'es un investisseur, skin de base. C'est tout. Sauf que moi, mon perso, je l'ai upgradé, d'accord. Donc maintenant, je suis trader et je peux vous dire que le trader, il met la raclée à l'investisseur, en tout cas, en ce qui me concerne, par rapport déjà aux horizons de temps, etc., etc. Bref, sur ce, encore une fois, faut être formé, bien évidemment. Sur ce, on passe à la suite parce que la matinale, elle dure 38 minutes. Bon, je pense que je vous ai quand même encore une fois délivré de l'alpha, surtout les petits bonhommes dans le train. Je suis assez fier de moi, je dois dire. Donc, on passe à la suite. Bitcoin sur le weekly, hop. En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien dans les matinales. Moi, je prends du plaisir et j'espère surtout que vous en tirez du knowledge, d'accord. Et on continue. Donc, weekly. Alors ici, c'est pas terrible du tout ce qu'on a là, parce que pour autant le début de la semaine, c'est pour ça je vous dis, hein, chaque semaine je vous le dis en plus, les bougies weekly, on peut pas s'y fier les amis, tant que c'est pas clôturé, la bougie elle peut littéralement faire tout et n'importe quoi, d'accord. Attendez, je me pose 2 secondes, je dois regarder un truc. Ouais, désolé. Hop. Ouais, je disais, la bougie ici, pour autant elle avait une allure bullish parce qu'on avait suppé la liquidité sous le bas de la bougie de la semaine précédente, ici. Là pour le coup les amis, c'est une revente due au discours de Trump, hein, bien évidemment. Alors maintenant ici ce que j'essaie de voir c'est est-ce qu'on avait également récupéré la liquidité sur la semaine d'avant, et non, d'accord. Donc ici au final on a de la liquidité à prendre, d'accord. Donc est-ce qu'on va y aller, je ne sais pas, mais voilà. Maintenant après pour ce qui est des autres, il y a aussi de la liquidité là forcément, mais là ça commence à faire un peu bas, ok.
Mais on peut y aller, hein, bien évidemment. Donc maintenant ici, ça c'est les fameux Relative Equal High qu'on a laissé, que je vous ai montré au début de la matinale, sur le daily et le H4, si je me souviens bien, qui sont aussi une poche de liquidité en soi, d'accord? Donc voilà, à voir comment on va clôturer cette bougie. Honnêtement, là, c'est très très mal parti, hein, je vous cache pas. Ce liquidity grab, pour autant, il a amorcé la hausse du début de semaine. Bah là, maintenant, Trump, il est en train de faire que la bougie se revende quasi totalement, d'accord? Donc là, voilà, il reste 3 jours et 17 heures. Il peut encore se passer plein de choses. Mais pour le moment, en tout cas, c'est plutôt une clôture qui s'annonce bearish, ok? En tout cas, la clôture, putain, j'arrive plus à parler français. La bougie est bien revendue là, maintenant, ok? Mais honnêtement, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Hormis le fait, bien évidemment, qu'on est toujours dans un bear market, hein, donc faut pas s'étonner que les momentum bearish prédominent jusqu'à ce que ce soit plus le cas. Sur ce, rien de plus à dire sur le weekly. Honnêtement, là, on est toujours bearish et je vois rien de très bullish pour le moment. Je voulais juste regarder, voilà, la dominance, ça fait un moment que je la skip parce qu'elle faisait rien, mais là, voilà, elle reprend du poil de la bête. Donc la dominance continue de monter. Honnêtement, la grosse question, c'est où est-ce qu'elle va s'arrêter? Moi, pas savoir. Alors ici, il n'y avait pas de POI. Ça peut aller haut, hein, ça peut aller haut, hein, parce que là, il n'y a pas de POI, donc je vois rien qui puisse arrêter là, qui est en train de se produire, en tout cas sur le mensuel. Donc là, je suis sur le mensuel quand même. Donc c'est assez inquiétant, je vous cache pas. Sur le weekly, le prochain POI, bah, il est ici, ok. D'ailleurs, je vais les agrandir un petit peu. Voilà. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'on va y aller? Si on y va, c'est quoi? C'est les 67% grosso modo de dominance. Là pour le moment, les amis, il n'y a absolument rien de bearish sur la dominance. Ça continue à grind up. Ok. Alors je rappelle que c'est pas un asset classique, hein, c'est un index, donc c'est pas. Ça s'analyse pareil, hein, ça fonctionne les analyses sur la dominance. J'en faisais il y a quelques années, c'est juste que j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Mais voilà, c'est pas. Il y a des petites variantes, on va dire, ok. Notamment le concept de liquidité, etc. Puisqu'il n'y a pas de liquidité sur la dominance, en tout cas pas vraiment, ok. Pas sur la dominance en elle-même. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, j'arrête là. 42 minutes. Je pense qu'on n'est pas loin du record. En tout cas, depuis que les matinales sont publiques. Je rappelle quand même que j'avais fait des matinales qui duraient 1h30 à l'époque, en privé, bien évidemment. Donc, imaginez l'alpha. Et ce régulièrement. Ouais, c'était fait régulièrement. Pas tous les jours, mais régulièrement. Bref, n'oubliez pas les commentaires. Imaginez tout ce que je viens de vous donner comme temps, mon temps qui est si précieux. 42 minutes de pur alpha. Ou presque, hein, on va faire abstraction des petits bonhommes dans le train, c'était pas de l'alpha, mais voilà, c'est au moins ça, c'est plus pour façonner votre psychologie décadente de permaboule et de gros noob. Donc voilà, laissez-moi des commentaires pour propulser l'algorithme, enfin propulser la chaîne via les commentaires grâce à l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, plus il y a d'interaction sur une vidéo, et plus on la voit, d'accord? Donc voilà, aidez-moi là-dessus. Enfin, aidez-vous en fait, c'est même pas aidez-moi. Moi, c'est gratuit là. Il y a absolument rien de payant, d'accord? Alors forcément, il y a des petits cons qui vont dire ouais, mais tu veux vendre ton mentorat, machin. Alors je répète pour la millionième fois, je ne vis pas du mentorat, d'accord? C'est pas assez pour vivre, ok? Je vous le dis clairement. Maintenant, je vais pas dire que je crache dessus, bien évidemment. C'est un side business comme un autre. Mais c'est pour vous que je fais cette chaîne à la base, de chez base. Parce que moi, les matinales, je les faisais en privé, d'accord? Donc, si je voulais attirer des gens ou monétiser tout ça, j'aurais pas fait des matinales en privé depuis 2019. Hein, parce que pour ceux qui nous rejoignent, les matinales, je les fais comme ça, là, comme je vous les fais là tous les jours, non-stop, 365 jours par an. Je les fais depuis 2019. Vous imaginez? Donc il y a des centaines de matinales. C'est juste que je les ai mis en public là il y a quelques semaines
parce que je me suis dit que c'était d'intérêt public, d'utilité publique, je sais pas comment on dit, parce que le bear market est présent et parce que je voyais tellement de gens se casser la gueule et être frustrés, non seulement par ce bull run un peu atypique, mais en plus de ça, par le fait qu'on rentrait en bear market et que j'avais l'impression que personne n'était en train de calculer le bear market. Tout le monde se disait non, c'est juste une correction, blablabla. Bla, bla. Donc je me suis dit là, c'est peut-être bien de passer les matinales en public, ça va amener un bon bagage et de l'alpha aux gens et ils seront un peu accompagnés sur les marchés de façon gratuite. Donc si vous continuez à ne pas commenter et que vous me laissez à 300 vues par jour, et moi, les amis, je vais pas me casser le cul longtemps. C'est-à-dire que dans quelques mois, si je l'ai déjà dit, hein, si on reste à 300 vues par jour, voilà quoi. Hein, j'ai autre chose à foutre. Donc, à vous de préserver ces matinales en commentant à chaque fois que vous regardez une matinale. C'est pas compliqué. Je parle pendant 42 minutes. Bon, pas tout le temps, heureusement, mais je parle pendant plusieurs minutes. Vous avez bien une minute sur toutes ces minutes où vous pouvez prendre le temps de prendre vos putains de doigts, votre putain de clavier et lâcher un putain de commentaire. Alors que ce soit un smiley, un émoticône, un message de haine ou un message d'amour ou juste dire merci, ben je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est des commentaires pour l'algorithme, d'accord? Donc voilà, aidez-vous, aidez votre portfolio en commentant sur toutes les matinales. C'est pas commenter 1 sur 10, c'est toutes les matinales, ok? Toutes les matinales, moi je prends le temps de refaire la même analyse, de vous donner de l'alpha, etc. Donc vous prendrez le temps. Sur toutes les matinales, vous prendrez bien le temps de poser un putain de commentaire. Merci, au revoir.